Salut à tous, c'est Nico, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour justement te présenter quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on trouvait vraiment important à Excel dans le contexte business actuel, c'est l'importance d'une communauté. Et une communauté aujourd'hui, ça peut se décliner, il n'y a pas simplement un business model, mais nous on a réussi à en produire 7 à partir d'une seule et même communauté sur un sujet qui est classique et pourtant qui avait une importance, c'était le secteur mode et beauté et notamment le secteur de la coiffure avec une communauté qui s'appelle Vie ma vie de coiffeur. Donc pour commencer, Vie ma vie de coiffeur, elle a été construite pour justement implanter un outil en mode SaaS qui était à l'époque une application de réservation de coiffure en ligne qu'on trouvait très importante et on cherchait justement à impliquer les coiffeurs et comprendre comment le produit pouvait fonctionner dans un contexte réel. Et quoi de mieux que de partager avec des gens à l'intérieur d'une communauté l'importance et les futures réalisations produits qui en découlent. Donc on a sorti cette communauté-là pour échanger sur le produit, le tester, etc. Bon, il s'est avéré que le produit n'était pas mature pour le marché, on a voulu aller plus vite que le marché, sauf qu'un marché, on ne peut pas le battre, on peut simplement travailler avec lui. Et là, dès l'instant où on s'est rendu compte, au niveau de la communauté, notamment Vie ma vie de coiffeur, on a entamé notre premier pivot. Le premier pivot, c'est quoi? Ça a été de dire que la communauté, elle rassemblait des coiffeurs et que du coup, on a travaillé toute une stratégie qui permettait de rendre service aux coiffeurs. On nous envoyait une question, on y répondait, que ce soit nos équipes d'experts ou simplement les membres de la communauté. Et à partir de là, ça a permis de décliner la multitude de business. Aujourd'hui, je vais vous en expliquer 7. Donc le premier, je vous en ai parlé, c'était l'application, l'outil en mode SaaS, qui était un produit développé pour les coiffeurs et la communauté servait de point de relais de travail. Le deuxième outil, le deuxième business qu'on a développé à partir de la communauté, ça a été la vente de produits physiques. C'est-à-dire que la communauté aujourd'hui, elle compte plus de 95 000 membres actifs du coup sur le secteur mode et beauté, notamment coiffure, qui a une importance capitale parce que on sait à qui on s'adresse et de quelle manière on s'adresse. Du coup, chaque coiffeur qui est sur la communauté participe de manière active. Ce qui nous amène du coup au deuxième business qu'on a développé à partir de la communauté, ça a été la vente de produits physiques, mais adaptés à notre cible, donc adaptés à la cible coiffure. Et ça, on s'est rendu compte juste avant les fêtes de fin d'année que c'était mignon de recevoir un cadeau, type t-shirt, sweat, tote bag, à l'effigie justement de la marque Vie ma vie de coiffeur, mais pas forcément brandée telle quelle, mais avec des petites phrases que vous avez dû revoir régulièrement, du style difficile d'être une princesse et une coiffeuse à la fois, mais ça va, je gère. C'est ce genre de produit qui intéresse justement une cible qui est déjà qualifiée et qui trouve son intérêt. Et en plus, pour aller encore plus loin, chaque message diffusé sur les supports type sweat, t-shirt, etc., elles ont été déterminées par la communauté. Donc comprenez bien l'importance d'une communauté. Du coup, le troisième produit qui arrive, et qui est important, c'est les produits physiques. Les produits physiques, comment on s'est dit, vu qu'on a des coiffeurs et aujourd'hui dans un business qui est compliqué puisqu'on recevait énormément de questions techniques où les coiffeurs ne se retrouvaient un peu seuls, désunis dans leur coin et que leur point de rassemblement c'était justement la communauté, on a produit justement une box en B2B. C'est-à-dire qu'on a mis en place justement un produit physique, un peu à la manière que vous avez l'habitude de consommer éventuellement sur Birchbox, mais sans B2B, destiné uniquement aux professionnels. Ça s'est avéré intéressant justement à travailler pour la simple et bonne raison qu'on a vendu 1000 box en pré-vente en 96 heures. Donc d'où l'importance encore d'avoir une communauté et d'être à l'écoute de cette communauté, puisque chaque fois qu'on sort un business sur le segment, ça fonctionne. Pourquoi ? Pas parce que c'est de la magie ou que c'est sorti du chapeau, c'est vraiment parce qu'on écoute les gens et on partage avec eux. Les gens ne comprenaient pas l'utilisation de tel ou tel produit. On a fait en sorte de leur livrer les produits dans une box pour qu'ils puissent les tester, pour recueillir leur avis, du coup pour partager encore plus leur expérience avec d'autres coiffeurs. Ensuite, après la vente de textiles et la vente de box en B2B avec des produits, on s'est attaqué au marché du dropshipping. C'est-à-dire, on s'est dit pourquoi on ne vendrait pas des produits aussi sur notre site, mais sans avoir de stock physique. Donc, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est le principe du dropshipping, parce que tu auras l'occasion d'en voir dans d'autres vidéos YouTube ou d'autres supports de formation. Nous, ce qu'on apprend, c'est de la compétence et des retours sur expérience, et pas
pas simplement des termes littéraux ou des concepts, mais on s'est lancé aussi dans le dropshipping avec un shop qui s'appelle le shop du coiffeur, qui a été justement le point de départ du quatrième axe qu'on souhaitait développer, justement du quatrième business autour d'une communauté, et qui s'est avéré aussi fonctionner, puisque là encore, on s'adresse toujours à une cible qui est qualifiée. Ensuite, nouveau business. Au passage, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et on y répondra avec plaisir avec Seb. Justement, là, c'est vraiment pour te montrer les 7 business qui tournent autour d'une communauté. Ce qui nous amène justement au sixième business qui est l'affiliation. C'est-à-dire que vu qu'on a réussi à vendre des produits sur notre propre shop, les marques ont commencé aussi à nous solliciter pour diffuser leurs produits. Ou comme son nom l'indique, l'affiliation, c'est faire du lien et échanger et parler du produit d'un autre à l'intérieur d'une communauté qui est complètement fédérée. Donc ça s'est passé avec des produits tels des marques de poudre, des colorantes, etc. qui justement ne pénétraient pas encore le marché. Il y avait besoin de connaître les avis des gens, comme tout le monde au démarrage, savoir ce que pensent les gens de notre produit, etc. Et du coup, on a implanté ce produit-là via de l'affiliation, donc qui nous génère aussi une source de revenus grâce encore à la communauté. Et enfin, le dernier point pour nous, c'est l'étape ultime. L'étape ultime, c'est que du coup, aujourd'hui, l'ensemble de la communauté sur le secteur coiffure a une force et une légitimité importante qui nous permet justement aujourd'hui de développer différents produits ou services autour du monde de la coiffure. On peut couvrir l'ensemble du spectre. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien parler de produits, de techniques, de formation, d'affiliation de produits pour une marque, de placement de produits. Nous, tout ce qu'on appelle notre pôle influence, donc qui ouvre justement encore de nouvelles opportunités business et qui a une valeur énorme et toujours, encore une fois, autour d'une communauté. Donc une communauté est très importante pour nous, c'est même un des postulats de base dans n'importe quelle conception de business, puisqu'aujourd'hui, sans les gens, personne n'est rien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, s'il n'est pas utilisé, si vous n'avez pas de feedback, si vous n'avez pas de confrontation de point de vue avec d'autres personnes sur ce segment-là, vous ne faites rien. C'est ce qu'on appelle nous justement l'éducation collégiale et c'est ce qu'on apprend dans chacune de nos formations. Personne n'a la science infuse, ni moi-même, ni Sébastien, ni qui que ce soit. Par contre, tous ensemble, on a des compétences à s'apporter sur différents segments. Et aujourd'hui, ce que l'on souhaitait te montrer, c'est que grâce à une communauté, on a réussi à fabriquer 7 business models différents, à chaque fois issus d'une expérience ou d'un échec qui s'est transformé en nouvelle opportunité. Et ça dans un cercle vertueux, puisque ça ne s'arrête pas et qu'aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur la dernière phase d'évolution de la communauté et on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. À très vite.